Le monde de Colossol. Le Colossol est un château d'une taille phénoménale, à l'intérieur si vaste que des montagnes, des vallées, des villes et même des océans en occupent les salles. Les plafonds et le toit culminent à une telle hauteur qu'on ne les distingue même pas, cachés derrière le voile des brumes célestes qui en nappent les voûtes. Il est apparemment impossible de déboucher à l'extérieur du château. Maints aventuriers ont essayé et parcouru des distances immenses, vastes comme des continents, pour finir par aboutir devant le mur d'une autre salle. Ceux qui ont franchi ces cloisons n'ont découvert au-delà que d'autres pièces abritant des contrées qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Cela dit, on trouve dans le Colossol nombre d'éléments qu'abritent ses homologues de taille normale, comme des escaliers, des fenêtres, des encadrements de portes, des balcons, d'immenses statues, des braseros, des piliers qui se perdent dans les brumes et de longs couloirs plongés dans la pénombre. Aucun aventurier n'a jamais atteint le toit, le haut des remparts. Certains soupçonnent qu'on y jouit d'une vue qui pourrait éclairer la véritable nature du monde. Peut-être serez-vous le premier à y arriver. Bien qu'il existe toutes sortes de menaces dans la nature, comme des animaux et des monstres étranges, ainsi que d'autres peuples barbares ou dangereux, le plus grand péril vient des beffrois. Ces automates de pierre géants patrouillent, apparemment sans but particulier, dans les régions sauvages du Colossol. Du moins, jusqu'à ce qu'on s'en prenne à eux. Chaque beffroi est différent, il n'en existe pas deux de semblables, et ils représentent l'unique source de magie de ce monde. En tant que tels, ils sont parfois la proie des chasseurs en quête de technologies à piller, de reliques à revendre ou de cristaux magiques qui leur offrent d'étranges et imprévisibles pouvoirs. Mais encore faut-il parvenir à les abattre. Chaque pièce du Colossol connaît un cycle diurne grâce à son brasero, immense source de lumière suspendue au chevron du toit à une hauteur impossible. La nuit, la lueur du brasero devient douce et blanche. Personne ne sait comment ni pourquoi ce phénomène se produit, mais certains prétendent qu'il fait jour dans certaines pièces alors qu'il fait nuit dans d'autres. Au sommet des colonnes, nichées dans les chevrons, vivent les gargouilles, étranges créatures reptiliennes ailées qui plongent parfois des hauteurs pour s'en prendre aux voyageurs insouciants loin de toute civilisation. On ne sait pas grand-chose d'elles, mais la rumeur prétend que lorsqu'une gargouille attaque, elle vous emmène jusqu'à son repère. Beaucoup pensent que lorsque l'on meurt, l'âme est conduite jusqu'au portail d'entrée du Colossol, un lieu situé à une distance incommensurable de tout site connu. Le voyage des morts commence en traversant les douves et en découvrant les pays qui s'étendent au-delà. Il ne s'agit là que d'un conte, mais peut-être contient-il un fond de vérité. Les explorateurs évoquent bien des contrées étranges nichées dans les profondeurs du Colossol. Des forêts vierges étendues sur des marches d'escaliers géantes, des régions polaires où gisent d'immenses squelettes humains prisonniers des glaciers, d'étroits couloirs reliant les pièces, arides et remplis de sable du désert, des vents venus de fenêtres gigantesques et charriant des tempêtes de sable. Les découvreurs ont échafaudé une théorie. Certaines zones du Colossol comprendraient plusieurs étages menant aux mythiques remparts, des forêts empilées sur des déserts, des océans, des montagnes et des canyons. La vie, la nature et même les gens trouvent toujours moyen de subsister dans les circonstances les plus impossibles, et la taille du Colossol dépasse l'imagination. On peut y trouver n'importe quelle combinaison de régions, de peuples et d'éléments architecturaux. Qui sait ce que vous découvrirez lorsque vous partirez en quête des secrets qu'il renferme. Bienvenue dans le monde de Colossol.